Vous cherchez une banque et vous avez entendu parler du Crédit Agricole et vous vous demandez est-ce que c'est fiable? Qu'est-ce qu'elle vaut cette banque? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou pas? Est-ce qu'il y a mieux? Et surtout dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur mon expérience utilisateur et sur mon analyse de cette banque avec les avantages du Crédit Agricole, les inconvénients. Je vais vous dire tout dans cette vidéo et je vous dirai également est-ce que c'est la meilleure banque ou est-ce qu'il y a des banques qui sont meilleures que le Crédit Agricole. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis final et mes recommandations à titre personnel d'après mon expérience utilisateur. Alors tout d'abord, on va commencer avec les avantages que j'ai pu noter du Crédit Agricole. Pour moi, un des premiers avantages, c'est que vous avez un réseau d'agences étendu. Vous avez une présence assez importante sur tout le territoire français et ça c'est vrai que cela en fait un avantage. Le Crédit Agricole a un très vaste réseau d'agences, ce qui offre du coup de l'accessibilité pratique pour les clients qui veulent avoir une interaction en personne, puisque vous allez trouver assez facilement des agences un petit peu partout dans la France. Ensuite, au niveau des offres, ce que j'aime bien, c'est que vous avez des offres diversifiées. C'est-à-dire que vous avez une gamme complète de produits financiers, puisque vous avez des comptes et des cartes, bien évidemment, mais vous avez aussi des solutions d'épargne, comme des livrets, des épargnes à terme, des assurances vie, de la bourse et des placements financiers, des investissements, des épargnes retraite, des placements immobiliers. Vous avez également une partie assurance. Bref, vous avez une partie crédit, ça en fait quand même une offre assez solide et une offre assez complète. Cependant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez voir que tout n'est pas tout rose avec le Crédit Agricole. Alors, si vous voulez mon avis Crédit Agricole, eh bien, le troisième avantage que j'ai pu noter, c'est que vous avez des services qui sont adaptés aux jeunes. Et ça, si vous êtes jeune ou si vous voulez des services pour votre jeune, ça peut être assez intéressant puisque vous avez des offres spécifiques pour les jeunes, notamment par exemple avec des cartes sans frais à l'étranger, par exemple, comme ils le disent juste ici. Assez, on va dire, spécial pour les jeunes, pour les 18-30 ans inclus. Et vous avez des offres avec des tarifs assez compétitifs sur les frais à l'étranger, par exemple. Et ça en fait du coup une option intéressante si vous vous situez dans cette tranche de 18 à 30 ans. Donc c'est vrai que c'est assez cool qu'ils aient mis ça en place. Cependant, maintenant, il faut que l'on parle des inconvénients. Parce que vraiment, il y en a quelques-uns et vous allez voir que c'est peut-être pas la banque la meilleure à choisir. Et je vous dirai après, selon moi et de mon expérience, laquelle serait beaucoup plus adaptée. Alors, le premier inconvénient que j'ai noté avec le Crédit Agricole, c'est les frais bancaires élevés. Alors, tout simplement, si on se rend sur la section compte et carte et qu'on va dans compte et services bancaires, on va pouvoir voir tous les tarifs et donc on peut voir déjà qu'au niveau des tarifs préférentiels pour les jeunes, même s'ils appellent ça des tarifs préférentiels, on a quand même des cartes qui sont payantes. Donc de 18 à 25 ans, vous allez devoir payer 5 euros par mois votre carte et entre 26 et 30 ans, vous allez devoir payer 9 euros par mois votre carte. Et pour l'offre essentielle, c'est pareil, sauf que c'est 3 euros pour les 18-25 et 6 euros par mois pour les 26-30. Donc déjà, ce qu'il faut savoir et ce que j'aime pas trop, c'est que la carte est payante. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif. Puisque chez d'autres banques, et je vous en parlerai après, vous avez les mêmes avantages avec des cartes très solides, mais des cartes qui sont complètement gratuites. Donc là, c'est des cartes qui sont payantes tous les mois et ça vous rajoute un abonnement, donc ce n'est pas forcément le top. Ensuite, vous avez d'autres frais qui sont à accumuler. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les frais, je vous laisserai regarder par vous-même si ça vous intéresse, mais c'est vrai que vous avez pas mal de services avec lesquels vous allez avoir des frais et ce sont des frais qui sont plus élevés que chez certaines autres banques en ligne. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et forcément ça en fait un point négatif puisque vous avez des cartes qui sont payantes et vous avez des frais un petit peu à droite à gauche. Alors ensuite, autre chose que j'ai noté, c'est pour moi les services en ligne sont perfectibles.
Vous le savez peut-être, mais le Crédit Agricole sont très bons dans le fait d'avoir des agences physiques. Par contre, dans tout ce qui est en ligne et dans le numérique, bien qu'ils aient investi un petit peu dans le numérique pour leur site web, l'application mobile, etc., c'est vrai que au niveau de l'expérience client en ligne, je pense que ça pourrait être amélioré davantage et ça pourrait être un petit peu plus optimisé. Donc ça, encore une fois, c'est mon retour, mon avis Crédit Agricole personnel d'après ma propre expérience. Mais c'est vrai que je trouve que certaines autres banques en ligne sont beaucoup plus digitalisées et au niveau de l'application, des paiements en ligne, etc., c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple. Au niveau de l'interface, c'est pareil, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus simple. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, cela étant dit, est-ce que je recommande le Crédit Agricole ou pas? Eh bien, pour moi, je trouve qu'il y a des banques qui sont bien meilleures et j'en ai une particulièrement qui, pour moi, est la meilleure banque en ligne et qui est bien supérieure au Crédit Agricole. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est tout simplement la banque Fortuneo. La banque Fortuneo a beaucoup plus d'avantages, tout simplement parce que déjà de 1, elle a des frais bancaires qui sont beaucoup plus faibles. Elle a également des cartes qui sont 100% gratuites, sans frais à l'étranger, sans frais en euros. Vous avez des paiements et des retraits gratuits. Vous avez des assistances. Au niveau des services, c'est pareil. Vous avez plusieurs cartes. Vous avez de l'épargne. Vous avez tous les livrets que vous souhaitez. Les livrets plus, les livrets A, les LDDS. Vous avez des livrets d'épargne. Vous avez des assurances vie, des PER. Vous pouvez investir avec des PEA, des comptes titres. Vous pouvez emprunter de l'argent. Vous pouvez faire des crédits perso, des crédits immobiliers. Bref, vous avez tous les avantages, sauf que vous avez moins de frais. Vous avez une carte gratuite, vous avez une intégration en ligne qui est beaucoup plus simple et en plus de ça, vous avez actuellement une offre de bienvenue qui vous offre jusqu'à 250 € offerts lorsque vous allez ouvrir gratuitement votre compte avec le lien dans la description de cette vidéo. Donc, dans la description, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien spécifique qui vous permettra d'atterrir sur cette page et lorsque vous allez ouvrir votre compte gratuitement chez Fortuneo, vous allez pouvoir bénéficier jusqu'à 250 € offerts actuellement. Donc en fait, en fonction de si l'offre est encore active à l'heure où vous regardez cette vidéo, des fois ça peut être 80 € offerts, des fois ça peut être 250 € offerts, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bon bonus et en plus de ça, le Crédit Agricole, eux, ne le proposent pas. Le Crédit Agricole sont plus chers au niveau des frais, vous devez payer la carte, vous avez des frais qui sont plus élevés, vous avez tout simplement des services en ligne qui sont moins réceptifs, qui sont moins dynamiques, etc. Bref, Fortuneo pour moi est une banque qui est bien supérieure sur tous les points confondus que la banque Crédit Agricole. Donc si vous souhaitiez avoir mon avis Crédit Agricole, eh bien je vous dirais que c'est une banque qui est plutôt ok mais qui comporte des frais, qui est une carte payante et qui n'est surtout pas actuellement la meilleure du marché. Et si vous cherchez la meilleure banque en ligne actuellement du marché, c'est bel et bien Fortuneo. Et pour profiter, vous pouvez gratuitement ouvrir votre compte avec le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. C'est un lien spécifique qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 250 € offerts lorsque vous allez ouvrir votre compte bancaire gratuitement. Donc voilà, je vous partage en plus de ça le bon plan et surtout mon avis d'après mon expérience sur ces deux banques et d'après mon comparatif analyse. Voilà, j'espère que cette vidéo avis Crédit Agricole aura pu vous aider. C'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.